Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Ski-Doo, BRP et Yamaha. Et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté de Chibougamau, au raid Boréal, où Ken a vécu une aventure assez magique, merci. Et les essais de motoneige se poursuivent. Tout ça à Histoire de Sentier, là. Frou. On arrive à Chibougamau, 900 km de fête. Première chose qu'on a à faire, moi et Andrew, on a chacun des Summit. Et le Summit a une suspension vraiment plus molle pour faire du carving, la montagne. Et là, vu qu'on va faire plus du plat, on s'amuse à changer nos ressorts d'amortisseurs en avant et élargissement des patins sur les Summit. Donc, on se fait peut-être une petite demi-heure de mécanique. On fait des tests vite dans le parking. On joue avec la précharge, la tension. Et là, on est prêt à partir. On set up un peu nos motoneiges pour être certain que tout est correct. La quantité de gaz qu'on doit transporter, c'est là. On met nos sacs. On va emmener les mitaines pour le lendemain. On veut vraiment faire un bon test, là, vraiment dans les conditions là, du raid. Là. On a décidé d'aller faire des tests pour aller voir un peu c'était quoi le terrain, aller voir la neige, comment la neige était. On a été faire des lacs, on a été voir un peu la région où le raid allait se dérouler. Moi et Joël, nos machines, on savait qu'est-ce qu'il en était. Mais Andrew, la machine d'Andrew Ranger de Ken McDonald, c'était deux machines qui n'étaient pas habituées à faire ces genres de courses-là, puis de genre de raid-là. Ça a bien été jusqu'à ce que le Ski-Doo, notre coéquipier Ken, se mette à chauffer violemment. Ce qui peut être quasiment impossible parce qu'on a comme 10 pieds de neige. Ben, c'est pas normal, là. Écoute, regarde jusqu'où il réussit à garocher du coolant, là. On fait 5 minutes, ça recommence à chauffer, mais là, non seulement ça chauffe, mais ça se vide par le bouchon de la réserve du radiateur. Là, on perd beaucoup de coolant, là, de liquide refroidissant. On est obligé d'ouvrir les deux capots. Ça stime vraiment de partout. Puis là, on n'est pas parti pour le raid. Là. On est la veille. Là. Donc, ça commençait un peu mal. On se dit, on est mieux de descendre le plus vite possible à Chibougamau. Trouver le problème, surtout voir c'est quoi le problème. On doit venir assister à la réunion des pilotes. Fait qu'on vient à la réunion des pilotes, on écoute sans être attentionné, on se prépare à faire notre mécanique. Là, OK, la réunion des pilotes est finie, on sort dehors, thermostat. C'est supposé prendre 1h30 à peu près dans le livre et je pense qu'on réussit à tout faire ça en comme même pas 1 heure, l'enlever sur le Summit, enlever celui sur le Renegade, le transférer. On a réussi à sortir la pièce. On va installer ça sur l'autre motoneige. Faire des tests. Faut aller l'essayer après, à 10h, on s'habille, on va l'essayer pour voir si le problème est résolu, parce que sinon, faut revenir et trouver une autre solution. On s'en va l'essayer pour être sûr que tout marche. On a changé le thermostat, on a changé le bouchon, on a tout fait le circuit.
On a fait plusieurs tests, puis on pensait qu'on avait résolu le problème vers minuit, 1h. Mais il a chauffé. La température a monté, 2 shots. Il n'a pas bipé, par exemple. Là, je l'ai pas perdu assez de pression. Oui, je fais de la traîne tout le long. Puis là, la course partait à 8 h le lendemain matin. Il faut aller se coucher parce qu'on se lève à 6 heures. Marc-André, quand on parle de sécurité, dans le fond, l'important, c'est de conduire intelligemment. C'est toujours la règle d'or, conduire intelligemment. La course, on fait ça sur des places d'accélération. Il y en a un peu partout qui se fait à travers le Québec. À toutes les semaines, il y a des places pour aller s'essayer. Dans les sentiers, respectons les limites de vitesse. Soyons courtois aussi. Quand on voit des gens ou des gens de l'extérieur qui nous voient, envoyons la main, réduisons la vitesse. Oui, parce que les droits de passage aussi, c'est toujours fragile. Hein? Tellement fragile. Le monde ne comprenne pas de rester dans le sentier, de ne pas sortir du sentier, d'être courtois avec les gens, avec les propriétaires fonciers. C'est eux autres qui nous donnent le droit de se promener chez eux. Alors, écoute, Marc, merci beaucoup de ces bons conseils et j'espère que les gens vont comprendre qu'on fait ça pour votre sécurité. Hein? Et surtout, la pérennité des sentiers. Oui, ça, la pérennité, ça veut dire... Ça veut dire que ça continue dans le temps et on va avoir du sport pour plusieurs années. C'est ça. Ça veut dire qu'on regarde à long terme et non à court terme. Hey, merci, j'avais rien compris. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Cette semaine, on a eu la chance d'essayer le Renegade. My God! Wow! Gars, je fais pas ça parce que j'ai du parti pris. Non, mais c'est pas du parti pris, mais vraiment, je pense que Renegade est un genre de skidoo hybride vraiment le fun. Ce qui est le fun, c'est que, bon, de plus en plus, depuis quelques années, on voit des Renegades dans les sentiers. Puis au début, on n'était pas trop sûr pourquoi. Là, on commence à comprendre que, bon, le fait que la chenille, le pont, est un petit peu plus long, on a plus de confort. Donc, pour les gens qui font plus de la piste, il existe des Renegades avec une chenille de 1 pouce et quart, qui est pas mal la norme. Et comme ça, avec le moteur, ça c'est celui qu'on a ici, c'est le moteur 1200 Fortec, donc le 4 temps. Et si on veut aller dans quelque chose d'un petit peu plus sportif, là on va dans le Renegade X, il y a le Renegade Adrénaline. Donc ça veut dire que le pont rétrécit à mesure qu'il est plus sportif ou il reste 137 pouces? Non, le pont reste toujours la même longueur. Ce qui va changer, c'est la hauteur des crampons. Donc le Fortec comme ça, c'est vraiment la machine idéale de sentier. Ça, c'est le modèle le plus proche d'être dans le sentier. Et à l'extrême de ça, on a les Renegade Backcountry. Lui, le Renegade, ça reste le même véhicule. Ce qui va changer, la motorisation et la longueur de la chenille. Donc, on passe d'un pouce et quart à 1 pouce 3 quarts. Mais on dirait vraiment qu'ils ont fait une gamme pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui veulent s'amuser. Si vous êtes plus aventurier, plus sentier, vous allez trouver, dans le fond, vous allez chausser à votre pied, finalement. Ce qui est le fun, c'est que, bon, le Renegade vient combler le trou parce que les gens qui veulent partir en motoneige longtemps, une semaine, avec la série MXZ, qui est la série normale 121 pouces, là, on n'a pas nécessairement beaucoup de place pour transporter les bagages. Avec le Renegade, on a 18 pouces environ de dessus de tunnel, une place plat. Et moi, c'est ça que j'utilise depuis 3 ans pour les tournages. Une des caméras avec la grosse boîte, on réussit à la mettre en arrière. Donc, tout le monde est capable de mettre un sac, 2 sacs, partir longtemps. Il y a même des réservoirs à essence qui s'installent là. Donc, si on veut faire du sentier, mais quand même avoir de la place, on y va pour le 137 pouces et les quelques pouces de plus long font que c'est beaucoup plus confortable. C'est un petit peu moins maniable dans le sentier, mais on s'en rend vraiment pas compte. Ouais, vraiment, il faut être vraiment un expert pour vraiment se rendre compte de cette différence-là. Moi, je me suis pas rendu compte de ça. La conduite, j'ai vraiment trouvé super. C'était très apprécié. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. C'est une motoneige très plaisante à conduire. Ken Air Motion. Cette machine-ci a le Air Motion. La suspension Air Motion, C'est nouveau chez Bombardier, ça. Ben, c'est là depuis... faut pas se tromper avec les prototypes, là, mais c'est disponible sur le marché depuis au moins 2 ans. Et là, on commence à en avoir de plus en plus.
Évidemment, c'est pas tous les Renegades qui viennent avec le R-Motion. C'est vraiment fait pour l'ajustement à l'infini. Donc, si on veut vraiment fine-tuner le rebond et la compression, on a un côté l'ajustement, l'autre côté l'ajustement. Et ça va... C'est bon de jouer avec un peu, mais il faut faire attention pour ne pas se perdre. Si on ne connaît pas trop ça, il ne faut pas se mettre à crinquer 5-6 tours d'un bord puis décrinquer de l'autre côté. Là, vous allez vous tromper. Parce que j'imagine que quand, mettons, le skidoo est livré, il vient avec les normes de BRP qui l'ajustent de façon normale. Il est ajusté à 5, là, puis 3 de l'autre côté. Mais si on est plus costaud, il faut peut-être y donner un petit peu plus de compression, jouer un petit peu avec le rebond. Mais allez-y modérément, par contre, une fois que c'est bien tuné, le R-Motion, on ne touche plus à ça. On a trouvé le setup parfait pour ce qu'on aime. On garde ça là. Ben merci Ken. Si je comprends bien, il y a un Renegade pour chaque motoneigiste, on dirait. Exactement. Il suffit de trouver ce qu'on cherche ou de savoir ce qu'on veut. Des fois, on sait ce qu'on veut pour une année, puis l'année d'après, on change. Ben, ça, c'est là qu'est le plaisir. Merci. Eh bien là, on est vraiment live au départ du Raid Boréal. On va laisser 5 équipes partir, ou 6 équipes, et on part environ en 5e, 6e position, question d'être à peu près au milieu du peloton. Donc les gars sont prêts, tout le monde a bien dormi. On a réussi à faire la mécanique jusqu'à minuit hier pour réparer nos problèmes, et là, on est prêts, on se revoit tantôt. Après le départ, ça va super bien. Tout tient, la température monte pas, ça va numéro 1. On arrive à la fameuse place hier où j'ai eu la grosse surchauffe moteur. Ça va encore bien, là on est confiant. Luc il me demande, tout est beau, oui, parfait. On sait qu'on va avoir une belle journée, il fait pas froid. Fait qu'on a continué. On a fait le premier lac, là, il s'est mis à chauffer. Puis là, on s'est dit, on va faire un petit bout encore, puis on va voir ce qui se passe. Là, la course était dedans. Il ne faut pas arrêter, là. Il est trop tard pour virer de bord. Là. On le sait qu'il y a un obstacle d'eau, mais on le voit pas, on voit rien. Et là, moi, j'ai pas le GPS. Ce que je me dis, je vais suivre les traces parce que tout le monde a des GPS, ou presque, ou au moins 2 par équipe. Et là, à un moment donné, je me rends compte que la slotch, c'est plus vraiment de la slotch. Le skidoo, il embarque sur la protection. Le moteur, il surchauffe. Puis là, il ne peut plus donner de gaz. Il donne du gaz, mais il avance vraiment pas au-dessus de 4000, 5000 tours. Et là, je ne sais pas exactement combien de pieds j'ai réussi à faire à la surface de l'eau. Mais à un moment donné, j'ai abandonné le navire parce que rendu là, on était plus en navire qu'en motoneige. Bon, là, on a eu un petit pépin. Je vais en profiter pour faire une capsule sur les vêtements à Icerock, la membrane Nortex. Là, j'ai changé de manteau, mais vous pouvez voir ici, complètement trempé à l'extérieur, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et super confort encore à l'intérieur. Mais les bottes, ça peut accepter juste un minimum d'eau. Et là, à cause que la motoneige était sur la protection, je me suis slotché. Le problème, c'est que la slotch a fondu assez vite, que ça s'est transformé plus en eau. La glace n'a pas tenu la première fois, donc les genoux ont retombé dans l'eau. Je me souviens pas si les jambes ont passé dans l'eau au complet, mais je peux vous dire que les pieds au complet, les genoux. Donc, je me suis retourné, puis la motoneige était déjà plus là. Joël, il me demande, « Où ta motoneige? » Il dit, il n'y en a plus de skidoo. Fait que là, on a bien compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je dis, elle chauffait. Là, elle chauffe plus.
Puis juste 10 minutes auparavant, l'autre équipe, je me rappelle plus du numéro, là, il a perdu un skidoo dans l'eau aussi. La suite au printemps pour cet épisode-là. Pour notre part, là, le raid est pas mal fini. Là. Non, il a vraiment coulé. S'il n'aurait pas coulé, il serait ici. Aujourd'hui, pour la chronique, on n'est pas sorti du bois. Ken, je t'amène à parler de quelque chose que moi, j'ai eu grâce à la capitale parce que je suis assuré avec eux pour ma machine. Et ils m'ont offert, en fait, l'Airmédic, qui est un service d'ambulance hélicoptère. Ça s'adresse vraiment aux gens qui vont aller faire chasse, pêche, motoneige, quad ou tout ce qui se passe plutôt en région éloignée. Tout le monde peut se procurer la carte de membre Airmédic. Ce que ça te donne, c'est être membre avec eux. Ça te donne, pour une année, un rapatriement vers un hôpital, parce qu'on s'entend que c'est Airmédic, c'est pas un système de taxi, là. Donc, si vous arrive quelque chose en région éloignée, faut pas penser que la Sûreté du Québec va aller vous chercher si vous êtes cassé une jambe, là. Ils vont vous dire, embarque dans un camion, puis endure jusqu'à temps que tu arrives au CLSC. Des Tylenol, puis let's go. C'est ça. Donc, Airmédic, ils vont aller te chercher le plus près possible qu'ils sont capables. C'est sûr qu'il faut être capable d'atterrir un hélicoptère quand même. Sauf que depuis les 3 dernières années où Airmédic est vraiment revenu en force, on dénombre à peu près 45 cas par année où ils ont fait un rapatriement très, très rapide comparativement à ce que ça aurait pris avec une ambulance ou même sauver des vies dans des cas plus graves. Donc, ce que ça permet en étant membre, tes appels, tu dis, écoute, j'ai eu un accident de motoneige sortie de piste ou, un pépin. Là, je suis à... Souvent, c'est la coordonnée GPS qu'il faut leur donner parce que sinon, tu leur dis, bon, je suis à côté d'un poteau blanc proche d'un chalet. On va peut-être les mélanger un peu. Mais bon, je suis à telle place, je suis parti de là. On a un gros problème, on a eu un accident. Faut rapatrier Philippe qui est membre chez vous. Faut dire que les non-membres aussi peuvent se faire rapatrier par Airmédic. Par contre, il va falloir payer. On s'entend que c'est environ 10 000 l'heure pour le système Airmédic au complet. Ça vaut pas mal plus la peine d'être membre. C'est sûr que si vous êtes toujours assis dans votre salon, là, puis que vous faites pas de sport, puis votre activité principale, c'est d'aller au centre d'achat, ça ne s'adresse pas à vous. Mais tous les gens qui font du plein air, de l'extérieur, de la randonnée pédestre, de la motoneige, n'importe quoi qui vous amène à être un petit peu plus en région éloignée, c'est une très bonne chose à avoir. C'est une bonne protection, mais bien sûr, le but est de ne pas l'utiliser. C'est ça. Donc, il faut être prudent et tout ça, mais si jamais il arrivait quelque chose, ben au moins, on est protégé. Escapade Boréal est financé en grande partie par des fonds des corporations de développement régional. En fait, c'est eux en fait, qui nous ont demandé de commencer ce projet-là qui est devenu Escapade Boréal. Puis c'est aussi financé par des commanditaires pour les événements. La région supporte vraiment l'organisme puis les événements. Maintenant, on va voir là, dans l'avenir qu'est-ce que l'avenir nous réserve là, au niveau du support de la région, mais pour l'instant, je pense que oui, c'est bien. Hugo, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi le Raid Boréal? Le Raid Boréal, c'est un événement, un rassemblement tripeux de motoneigistes hors piste, tout simplement. C'est de se taper un buzz entre chums, de faire un 1000 kilos en 2 jours, de bien manger, bien boire, bien rire, puis d'avoir un but ultime qui est d'arriver dans un délai prescrit, puis d'avoir le sentiment d'accomplissement. Tout simplement, de faire 1000 kilos en 2 jours, c'est vraiment, je pense que c'est quand que les gens ont terminé ça, on sépare les hommes des enfants, je te dirais. Qu'est-ce que c'est au juste ta job, si on veut, pendant le raid? Ben moi, c'est pas mal de gérer un peu l'ensemble de la course en communication avec le coordonnateur d'Escapade Boréal à Chougamau. Le rôle de l'ange gardien, c'est de coordonner les équipes de sport, de veiller à ce que tout se passe
se passe rondement, que s'il y a une équipe qui arrête qu'un bris mécanique, que son équipe de support va l'aider. En fait, c'est de coordonner le raid au complet, puis de s'occuper surtout des sorties d'urgence, puis des protocoles d'urgence s'il y a lieu. Là. Aujourd'hui, on a vraiment une journée particulière. Elle va passer à l'histoire, c'est clair. Il y a eu des incidents ce matin qui ont bien... Je sais pas de quoi tu parles. qui se sont bien terminés. Des problèmes de visibilité puis de lecture de tracé GPS. Ça s'est bien terminé. Il y a beaucoup de neige, particulièrement où on est rendu dans le secteur de Quévillon. Beaucoup de neige, beaucoup de slush. Ça ralentit la vitesse des coureurs, des participants, puis ça augmente d'autant plus leur consommation d'essence. C'est beaucoup de travail terrain. Hugo et Jean-Philippe là, doivent passer 2 semaines là, solides là, sur le terrain à vérifier ça. Là. C'est toute la politique d'Escapade Boréal. C'est un OSBL qui a été créé pour développer du tourisme dans la région. Puis pour développer des produits touristiques, parce qu'il n'y a pas de producteurs encore dans la région, ou en tout cas, il y en a très peu. On crée des événements comme ça, comme le Raid Boréal. Puis, à partir de ces événements-là, on utilise des trajets, par exemple, qu'on a utilisés pour aujourd'hui pour offrir des forfaits de motoneige hors piste. Puis, comme ça, on développe le tourisme. On fait la même chose avec le kite, on fait la même chose avec le trekking, le géocaching, puis le canot. Là. Marc s'investit comme administrateur au club Les Aigles Blancs de Passepébiac depuis seulement 4 ans. Mais déjà, on ne pourrait plus se passer de lui. En somme, il est le bénévole que tous rêvent d'avoir dans leur équipe, ainsi que l'affirme M. Aurélien Côté, président du club Les Aigles Blancs. Il mérite amplement cette mention spéciale, la première de sa vie de bénévole, mais sûrement pas la dernière. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour Histoire de sentier. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, 2e partie du Raid Montréal qu'on va vous présenter et l'Odyssée de motoneige commence. Vous allez voir qu'en motoneige, je suis dur à manquer. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motoneige Ski-Doo, BRP et Yamaha, et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.